Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est verset 20. Chapitre 1, verset 20. Ok. Kritavan kila karmani Kritavan kila karmani saharamena keshava saharamena keshava atimartyani bhagavan atimartyani bhagavan Buddha kapata manusha. Quelqu'un veut répéter? Kritavan kila karmani Kritavan kila karmani saharamena keshava saharamena keshava atimartyani bhagavan atimartyani bhagavan Buddha kapata manusha. Buddha kapata manusha. Kritavan kila karmani Kritavan kila karmani saharamena keshava saharamena keshava atimartyani bhagavan atimartyani bhagavan Buddha kapata manusha. Buddha kapata manusha. Saha Ramena Keshava. Ramena veut dire Balaram. Ram. Saha veut dire avec. Keshava en compagnie de Balaram. Non? Saha Ramena Keshava. Ati Martyani Bhagavan. Gouda Kapata Manusha. Ces divertissements de l'exalté Seigneur Keshava, que l'exalté Seigneur Keshava, Sri Krishna, joua aux côtés de Sri Balaram dans sa forme aux traits humains, sont bien au-delà du pouvoir humain. Ils sont transcendantaux et par conséquent déroutants pour les simples mortels. Même s'il leur était possible de voir sa forme, elle demeurerait imperceptible du fait de sa nature transcendantale. Commentaire. Ce verset clarifie les divertissements du Seigneur. Bien que les activités de Sri Krishna ressemblent à celles des hommes, ses actions, comme porter la colline Govardhan, surpassent les actes de tous les êtres, parce qu'il est l'absolu Brahman dans sa forme humaine. Personne ne peut accomplir de tels actes. C'est pourquoi ils sont décrits comme au-delà de l'humain. Or, le Seigneur n'est pas manifesté aux yeux du commun des mortels. Srila Abhay Charana Bhaktivedanta Swami dit que pour les non-croyants, il demeure caché par sa puissance interne. Ce que corrobore la Bhagavad Gita 7.25 et le Srimad Bhagavatam 1.8.19. Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavritha Mudoyam Abhidjanati Lokomam Agyam Avyayam. Je ne suis pas manifesté aux yeux de tous. Par ma puissance interne, Yogamaya, je demeure voilé au regard des insensés. Aussi ne connaissent-ils rien au sujet de ma personnalité, moi qui suis non-né et impérissable. Maya Javani Kanchanam Agyado Kshajam Avyayam Nalakshyase Mudadrisha Nato Natyadaro Yatha. Tu es immuable, au-delà de l'atteinte des sens. Tu as jeté le sort de l'énergie illusoire de Maya, empêchant les êtres mortels de te connaître. Tu es la réalité suprême dont les caractéristiques sont transcendantales. Tu es Achyuta, l'être primordial transcendantal. Comme un spectateur ignorant ne peut reconnaître un acteur dans son rôle théâtral, tu ne peux toi-même être reconnu par un homme au milieu du marécage de Maya. Comment en effet puis-je te réaliser en réalité
moi qui suis dénué de dévotion. Le Seigneur est donc caché. Mais pourquoi? Parce qu'il illusionne les êtres vivants. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur donne 3 différents exemples et les raisons de cela. Premièrement, il illusionne les personnes qui les dénigrent. Deuxièmement, il illusionne les êtres matérialistes comme Jarasandha, en prenant l'apparence d'un prêtre brahmana, afin de venir en aide à ses dévots. Et troisièmement, il illusionne ses dévots, les gopis, qui étaient attirés par le son de sa flûte, en leur donnant des instructions sur une conduite correcte, afin d'augmenter la manifestation de leur amour. Or, puisque la perplexité des êtres matérialistes est due à leur ignorance, et la perplexité des dévots comme les gopis est due à leur amour, le Seigneur ne triche en fait personne. Il se cache lui-même seulement afin de donner des enseignements pour le bien de tous. Om Agyanati Lirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Parayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nande Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvayeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Mukam Karoti Vatsaram Pangum Rangayate Giri Yad Kripam Tamaham Shri Guru Vinataka. Ce divertissement que l'exalté Seigneur Keshava, Shri Krishna joua aux côtés de Shri Balaram dans sa forme au trait humain, sont bien au-delà du pouvoir humain. Ils sont transcendantaux et par conséquent déroutants pour les simples mortels. Même s'il leur était possible de voir sa forme, elle demeurerait imperceptible du fait de sa nature transcendantale. Le Bhagavatam dit: tout comme un spectateur ignorant ne peut reconnaître un acteur dans son rôle théâtral, tu ne peux toi-même être reconnu par un homme au milieu du marécage de Maya. Il y a le marécage de Maya. Hein? Quand on rentre dans un marécage, vous avez déjà fait l'expérience, on devient enlisé. Non? Les pieds s'enfoncent. Et après, à chaque pas que vous voulez faire, pour soulever la jambe, il faut prendre appui sur l'autre jambe et donc l'autre jambe s'enfonce plus. Et une fois que vous avez réussi à sortir cette jambe, si vous la mettez devant, pour pouvoir sortir l'autre jambe, il va falloir s'enfoncer. Et on ne peut pas avancer dans un marécage. On devient complètement embourbé. Embourbé. Dans le marécage de Maya, c'est la nature de l'énergie matérielle. Elle est là pour embourber les êtres vivants avec toute sa puissance. Elle sait très bien faire comment embourber les êtres vivants en les recouvrant par l'ignorance. Mais ici, les sages de Naimisharanya disent: cette énergie, elle est tellement puissante que même si Krishna devait apparaître devant une personne, les gens ne peuvent pas le reconnaître. Même s'il leur était possible de voir sa forme, elle demeurerait imperceptible du fait de sa nature transcendantale. C'est inconcevable. Et Krishna peut apparaître directement devant quelqu'un et cette personne ne va pas le reconnaître. Et c'est très très fréquent. Parce que Krishna dit Mudo yam nabidjanti. Ceux qui sont stupides, Muda, ne peuvent pas me reconnaître.
C'est cette stupidité qu'on doit rectifier en nous. Tant qu'on sera, affecté par cette stupidité, Bouddha, on ne pourra pas reconnaître Krishna, même s'il apparaissait devant nous. Jarasandha était avec Krishna. Combien de fois Jarasandha a pu voir Krishna? Il n'a même pas pu reconnaître Krishna une seule fois. Non? On appelle Bouddha. Parce que la disposition envers Krishna n'est pas appropriée. Et Krishna, il aime aussi se cacher. C'est la nature de Krishna. C'est un de ses divertissements préférés. Il aime se cacher. Il invente toujours différentes manières de se cacher. Et là, Vijayanath Chakravarti Thakur explique 3 différents niveaux de manière dont Krishna se cache. Premier niveau, il illusionne les personnes qui le dénigrent. Il met ces gens dans l'illusion. Donc tous les gens qui sont dans le monde matériel sont dans cette catégorie-là. Parce qu'on a dénigré Krishna. Dénigrer Krishna. On peut dire dénigrer, on peut dire aussi manquer d'attrait pour Krishna, manquer d'intérêt pour Krishna. Krishna est extrêmement humble. C'est la nature d'une personne humble que quand il sent qu'il dérange quelqu'un, il s'efface. Non? Même dans notre propre vie, on peut comprendre cette expérience. Lorsqu'on sent qu'on dérange quelqu'un, on a plutôt tendance à s'effacer. Si on a un tant soit peu d'humilité en nous, il y a des gens qui font l'inverse, parce que dans le monde matériel, c'est aussi cette nature-là. Quand ils sentent qu'ils dérangent quelqu'un, ils vont au contraire essayer de s'imposer davantage. Parce qu'ils veulent que tout le monde reconnaisse leur grandeur. Mais quelqu'un qui est humble, lorsqu'il voit qu'il dérange quelqu'un, il se sent gêné. Parce qu'il ne veut pas déranger les gens, non? Donc, il s'efface. Le Krishna est pareil. C'est pour ça que dans le monde matériel, les êtres vivants ne peuvent pas voir Krishna, parce que Krishna est trop humble pour qu'ils puissent le voir. Donc, comme Krishna est infiniment humble, en fait, il n'y a pas plus humble que Krishna. Parce que toutes les qualités de Krishna sont infinies, non? La puissance, la beauté, la renommée, la connaissance, le renoncement et la richesse. Krishna possède de façon infinie. Donc le renoncement, il possède aussi de façon infinie. Donc, dans cette qualité de renoncement infini est inclus aussi le sentiment d'humilité infinie. C'est une forme de renoncement, l'humilité. Et donc Krishna est infiniment humble, beaucoup plus humble que nous. C'est pour ça que on ne peut pas le voir. Il faut devenir très très humble aussi pour pouvoir voir Krishna. Donc dès qu'il sent, s'il sent le moindre manque d'appréciation de notre part, Krishna a l'impression, oh, je dérange cette personne, je ne veux pas le déranger, donc il s'efface par humilité. Donc pour pouvoir espérer que Krishna, bien qu'il soit infiniment humble, ne soit pas gêné d'être en notre présence, il faut devenir nous aussi infiniment humbles et ne jamais avoir le moindre, comment on peut dire, ne jamais être gêné par Krishna. Parce que dès qu'on est gêné par Krishna, il s'efface. C'est très subtil. Dès qu'à un moment donné, on pense subtilement que, je ne sais pas comment dire ça, comme si on avait une très légère lassitude de Krishna. On est lassé, tu comprends? Lassé.
a little bit tired of Krishna. On est un petit peu fatigué de Krishna, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Krishna s'efface. Parce qu'il est très très humble. Donc, ça c'est une chose qu'on doit apprendre à rectifier dans notre cœur, ne jamais être lassé de Krishna. Pour ça, il faut éveiller la dynamique opposée, et toujours vouloir être avec Krishna. Et encore, parce qu'il est infiniment humble, même si on veut toujours être avec lui, ça ne va pas suffire, il va falloir insister. Non? Quelqu'un qui est très humble, même si vous êtes très gentil avec lui, il va falloir quand même insister un peu pour qu'il va finalement bien accepter. Parce que même s'il ne dérange pas quelqu'un qui est très humble, il a quand même l'impression qu'il dérange. Donc il faut beaucoup le réconforter, lui dire mais non, ne t'inquiète pas, tu ne déranges pas, tout le monde t'aime bien, non? Krishna est comme ça aussi. Il faut beaucoup le rassurer qu'il n'y a pas de problème, on l'apprécie beaucoup, vous comprenez? Peut-être comme ça, petit à petit, Krishna va consentir à sortir de sa cachette. Il est dans notre cœur. Il est caché là, mais parce qu'il sent qu'il dérange, il s'est fait tout petit. Et tout petit est aussi imperceptible. Complètement imperceptible. Yogamaya Samaveta. Par son énergie Yogamaya, il devient invisible. On appelle Antardana. Antardana, ça veut dire qu'il disparaît. C'est pas dire qu'il disparaît, mais ça veut dire qu'il rentre dans un autre plan de réalité. Parce que Antar, ça veut dire à l'intérieur. Il entre à l'intérieur de quelque chose où nous n'avons pas accès. Donc il disparaît à nos yeux. Il n'a pas disparu, il est entré à l'intérieur de quelque chose où nous n'avons pas accès, d'un plan parallèle dans lequel nous n'avons pas accès, par son humilité. Donc, il faut apprendre à briser cette humilité de Krishna, pour faire en sorte que il ose s'avancer à petits pas dans le champ de notre existence, sans avoir peur de nous offenser. Parce que Krishna, c'est sa nature, il a peur d'offenser les êtres. Non ? Tout l'inverse que les êtres dans son monde. Krishna a peur toujours qu'il va offenser les autres personnes. C'est pour ça que c'est très très difficile de voir Krishna. C'est pas parce qu'il se cache, parce qu'il pense non, je suis trop bien pour eux. Il n'est pas à ma hauteur, il n'a pas la pureté encore pour me voir. Krishna ne pense pas ça. C'est opposé au concept de Krishna, non? Puisqu'il est infiniment humble, il ne peut pas penser ça. Krishna ne pense jamais qu'il est supérieur à une personne. Même s'il a dit Mata Parataram Nanet, ça c'est juste. Il a dit ça à Arjuna sur le champ de bataille. Oh Arjuna, rien ne m'égale. Ça c'est juste. À un certain moment donné, il a dit ça pour les divertissements. Mais il ne pense pas à ça au fond de son cœur, c'est pas du tout son sentiment. Krishna, la preuve, quand ils ont organisé le festival Rajasuya, Krishna a dit, est-ce que je peux participer moi aussi? Et ils ont dit, non, toi ça va, c'est pas la peine de participer. Tu participes déjà en étant là, ça suffit. Krishna a dit, non, j'aimerais aussi faire quelque chose. Ils ont dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Krishna a dit, j'aimerais nettoyer les pieds de tous ceux qui vont arriver. Et il l'a fait, il n'a pas juste dit, il l'a fait. Krishna a nettoyé les pieds de tous les rois qui sont venus au festival. Personne ne lui a demandé de faire ça, ça venait de lui-même, non? Donc de cette manière, Krishna illusionne tout le monde. C'est son divertissement. À tous les niveaux, dans le monde matériel, il illusionne tout le monde, et dans le monde spirituel, Krishna illusionne tout le monde. Personne ne peut vraiment comprendre Krishna.
Même Radharani ne peut pas vraiment comprendre Krishna. À chaque fois que Radharani voit Krishna, elle se demande, mais qui est cette personne? Elle ne peut pas le comprendre. Ça la dépasse, non? Impossible. Depuis l'éternité, elle se pose toujours cette question. Mais qui est cette personne incroyable, non? Mais parce qu'elle a des qualités similaires, elle éveille aussi la même question à Krishna. Krishna se demande aussi, mais qui est cette personne? Parce qu'ils sont là, comme ils sont la même personne, obligatoirement, naturellement, ils ont cette question mutuelle. Donc Krishna se cache. Jarasandha était là, non? Au Rajasuya Yaga, le sacrifice Rajasuya. Il était là, Jarasandha, non? C'est là qu'il a perdu sa tête, non? Shishupal. Ah, Shishupal. Bon, Shishupal était là. Ça veut dire que Krishna elle avait les pieds de Shishupal aussi quand il est rentré? Non? Ça doit vouloir dire ça. Après, là, il a coupé la tête aussi, mais avant, il avait lavé les pieds. Quand même. Hein? Et d'ailleurs, à savoir, ce n'est pas Krishna qui a coupé la tête de Shishupal, c'est Sudarshan. Très différent. Peut-être Krishna ne voulait pas, mais Sudarshan n'a pas supporté et il a coupé la tête de Shishupal. Après, ils sont aussi différentes humeurs de Krishna. Mais Krishna est toujours dans une attitude de service. En fait, Krishna sert tous les êtres. On dit souvent, oui, tous les êtres servent Krishna et lui, Krishna, il reçoit le service de tous les êtres. Mais en fait, recevoir le service de tous les êtres, c'est son service. Vous comprenez? Il fait ça par service. Oh, il faut que je reçoive le service de tous les êtres. C'est pas qu'il a envie de recevoir, mais c'est son service à Krishna. Tout le monde a son service, non? Nous avons notre service, telle personne a son service, et Krishna, son service, c'est d'accepter le service de tous les êtres. Donc, ok, il accepte. C'est son service, il faut qu'il fasse quand même, non? Comme le maître spirituel aussi. Son service, accepter du disciple. Mais un vrai maître spirituel, il n'est jamais dans l'état d'esprit que ce sont mes disciples et je reçois leur service parce que c'est une guirlande qui s'effrite au fur et à mesure. Un vrai maître spirituel, il est toujours dans l'état d'esprit qu'il fait son rôle de maître spirituel pour servir ses disciples et son propre maître spirituel. Donc il fait par service d'accepter l'adoration. Sinon, il n'est pas maître spirituel. Au moment même où il pense qu'il est maître spirituel, il perd la qualification d'être maître spirituel. La seule manière qu'un maître spirituel puisse rester maître spirituel, c'est qu'il reste profondément convaincu qu'il n'est pas du tout un maître spirituel. Et de cette manière-là, ça le garde un maître spirituel de façon authentique. Donc Krishna, la même chose. La seule manière pour que Krishna reste Krishna, sinon il perd sa position tout de suite, c'est qu'il soit convaincu qu'il n'est pas meilleur que les autres. Sinon peut-être il va devenir Dieu ou quelque chose comme ça, mais pour être Krishna, ce n'est pas possible. Il doit rester convaincu qu'il est inférieur, qu'il n'est pas supérieur aux autres, et qu'il sert les autres. Il accepte leur service par service. C'est pour ça que c'est impossible de vaincre Krishna. C'est là la suprématie en fait de Krishna. C'est impossible. Jamais personne ne pourra vaincre Krishna. Sauf Radha. Elle peut vaincre Krishna. Et donc, c'est une manière que Krishna s'est caché. Et même dans le monde spirituel, donc Krishna se cache tout le temps. Il dissimule ses vrais sentiments. Il est toujours en train de se dissimuler. Quand Krishna est à Dwaraka, il fait semblant d'être un prince. Non? Il fait semblant d'être joyeux. Il explique à Narada, il doit faire semblant chaque jour à Dwaraka d'être joyeux, alors qu'en fait son cœur vit dans la séparation des habitants de Vraj. Personne ne peut percevoir. Mais c'est ça qui habite dans son cœur. Et il cache ça, il doit cacher cette réalité. Parfois il n'arrive pas à cacher, mais la plupart du temps il cache tellement bien
personne ne s'en rend compte, non? Et même Avalokita Krishna cache son sentiment. Très difficile de comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur de Krishna. C'est très très bien caché. Comment il dit? Yogamaya Samavrita. Il faut avoir la bénédiction de Yogamaya. Parce qu'il s'engloutit sous un voile d'illusion, afin que personne puisse vraiment le comprendre. Il faut une bénédiction spéciale pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de Krishna. Une bénédiction très très spéciale. Mais c'est ça le but ultime de la vie. Pouvoir obtenir la bénédiction qui nous permettra de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Krishna. À l'intérieur de son cœur. De cette manière-là, on devient connecté à Krishna. Same yukta tamo mata. Celui qui est plus connecté à moi, Krishna dit, c'est celui qui comprend ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Mais c'est très très difficile. Comment comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de Krishna? Non, très difficile. Il faut rechercher. Quelle est la manière de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de Krishna? C'est une belle aventure, non? C'est une belle aventure pour la vie humaine. Malheureusement, notre vie humaine va être un peu courte pour pouvoir trouver la réponse à cette question. Très très courte, la vie humaine dans l'âge de Kali. Extrêmement courte. On doit savoir une chose, c'est que notre vie sera beaucoup plus courte que ce que nous pensons qu'elle va être. Ça, on peut être convaincu de ça. Parce que même si elle dure longtemps, ça sera quand même beaucoup plus court que ce qu'on pense. Ça s'écoule très très vite les années, non? 2020, on est déjà. Moi, quand j'étais petit, 2020, pour moi, je pensais en 2020, on allait avoir des voitures qui volent, parce que nous, dans nos bandes dessinées d'enfants, quand on était petits, j'étais abonné avec des magazines, là. Je ne sais plus comment on appelait. Je ne me rappelle plus. Il y avait les magazines pour enfants. Quand on nous montrait 2020, il y avait les voitures qui volaient, et puis tout ça. Moi, je pensais qu'en 2020, il y avait les voitures qui volaient. Tu parles. Elles crèvent toujours, les voitures. Elles ne volent pas bien haut. Elles ne volent pas bien haut. Et donc, on est déjà 2020. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a les téléphones portables. Voilà, en gros, le progrès qu'ils ont fait. Si on peut appeler ça un progrès. Donc, ça va très très vite. Et notre perspective est très très vaste. Mais Krishna, parce qu'il a tous les contraires en lui-même aussi, il a ce contraire, ce paradoxe dans sa personnalité qui est bien qu'il reste toujours caché, il a aussi cette tendance à vouloir aussi révéler son cœur. On appelle Audarya. Audarya, c'est la qualité d'une personne qui est poussée par le désir de se donner lui-même. Donc Krishna a aussi cette qualité, c'est notre bonne chance. Non? Simultané à son humilité, il a aussi ce désir de vouloir se donner lui-même. Donc il faut qu'il trouve un moyen pour pouvoir aussi se donner lui-même. Se donner lui-même, ça veut dire totalement. Krishna, il a ce désir aussi de pouvoir se donner entièrement. On dit l'abandon total, non? On dit il faut s'abandonner totalement à Krishna. C'est difficile de s'abandonner totalement, entièrement. Tout ce qu'on a, tout notre cœur et notre âme, s'abandonner à une personne. On a du mal, non? Krishna, lui, il n'a pas de mal à faire ça. C'est sa nature. Il aspire même à pouvoir s'abandonner de plus en plus à de plus en plus de personnes. Et il peut faire ça. Comme c'est sa nature de faire ça, il le fait. À nous de trouver où est-ce qu'est Krishna, comment est-ce que Krishna fait ça.
pouvoir se placer au bon endroit, pour pouvoir recevoir cette bonne fortune. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Krishna a la nature intrinsèque de se donner lui-même, alors il doit y avoir un moyen de pouvoir être réceptacle de cette tendance de Krishna. Non? Il doit y avoir un moyen. Il faut trouver où se positionner. Donc là, Krishna apparaît dans une forme spéciale, on appelle Gauranga. Dans cette forme-là, Krishna accomplit cette dynamique qui anime son cœur, qu'on appelle Udaya, de pouvoir se donner lui-même. Mais en même temps, il reste quand même caché aussi. C'est là qu'il y a quelque chose de délicat et il faut savoir bien, comment dire, il faut savoir bien piloter dans tout ça pour pouvoir se faufiler jusqu'à là où nous souhaitons arriver. Déjà, il faut souhaiter. La plupart des gens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Krishna. Non? C'est bien le cadet de leurs soucis. Ils n'en ont absolument rien à faire qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Krishna. Ils n'ont absolument rien à faire de Krishna. Et même parmi les gens qui connaissent Krishna, plein de gens, des milliers de gens adorent Krishna, mais ils ne se soucient pas obligatoirement de savoir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur de Krishna. Qu'est-ce que Krishna souhaite, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Donc Krishna est venu sous la forme de Chaitanya et il est venu voir Ramananda Roy et il a posé cette question, quel est le but ultime de la vie? Parce qu'il voulait justement ouvrir des portes qui permettent aux gens de comprendre qui il est véritablement, qui Krishna est véritablement. La nature ultime de Krishna. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kiddisham Vanaya Iva Svadhyam Yana Adbhuta Madhurima Kiddisham Vamadya. Krishna voulait savoir quelle douceur spéciale il y a en lui. Il y a une douceur très spéciale en Krishna, on appelle Madhurya. Cette douceur-là. Pour pouvoir expérimenter la douceur de Krishna, il faut développer l'amour pour Krishna. En fonction de l'amour qu'on a pour Krishna, en fonction de ça, on pourra expérimenter la douceur de Krishna. Ce n'est pas tout le monde qui expérimente le même degré de douceur en Krishna. C'est en fonction du degré d'amour que nous avons. Les Vaishnavas expliquent, c'est le même exemple que la canne à sucre. Vous connaissez la canne à sucre? Vous l'avez déjà vu? Comme ça. Elle est très sucrée. Non? Mais pour pouvoir goûter le goût, le jus sucré de la canne à sucre, il faut des bonnes dents. Si vous êtes un petit enfant qui n'a pas de bonnes dents, vous ne pouvez pas prendre le jus de la canne à sucre. Et si vous êtes un vieillard qui a un peu de dents, vous ne pouvez pas non plus extraire le jus de la canne à sucre. Il faut être dans une certaine condition, non? Pour pouvoir extraire le jus de la canne à sucre. De la même manière, la douceur de Krishna est là en lui-même, mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'apercevoir. Il faut, pour ça, développer l'amour pour Krishna. Et plus on va développer notre amour pour Krishna, plus on va pouvoir percevoir sa douceur. Selon les différents niveaux d'amour pour Krishna que les différents êtres ont, ils expérimentent différents niveaux de douceur de Krishna. Donc Krishna voulait savoir quelle est cette douceur que seule Radharani expérimente en moi. Puisque c'est elle qui a le plus haut niveau d'amour pour Krishna, obligatoirement elle expérimente une douceur en Krishna spéciale que personne d'autre n'expérimente. Et Krishna voulait que Ramananda Roy révèle quelle est sa véritable nature. Il ne pouvait pas dire lui-même directement comme ça.
c'était trop difficile pour Krishna. Donc, Krishna a fait en sorte que ses dévots disent. Il a fait parler ses dévots. Comme dévot, il a choisi Ramananda Roy. Parmi tous les dévots, pour parler de Krishna, personne n'est supérieur à Ramananda Roy. C'est l'autorité ultime des Krishna Katha. Personne ne peut parler mieux que Ramananda Roy. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Pradyumna Mishra, comparé à Ramananda Roy, je ne suis rien. Je ne connais même pas un dixième de ce que Ramananda Roy connaît. Lui, c'est un expert dans le Krishna Katha. Il dit, moi, en comparaison, c'est Mahaprabhu qui parlait. Il a dit, moi, en comparaison de Ramananda Roy, je suis juste un néophyte. Ramananda Roy, c'est l'autorité ultime. Il a envoyé Pradyumna Mishra pour entendre parler du Krishna de Ramananda Roy. Non? Malheureusement, quand Pradyumna Mishra est arrivé dans la maison de Ramananda Roy, à Jagannath Puri, il a eu un doute sur la nature de Ramananda Roy. Parce que Ramananda Roy, il était en train de préparer les danseuses pour Jagannath. Il était en train de baigner les danseuses de Jagannath. Donc, Pradyumna Mishra n'a pas très bien compris qu'est-ce que cette personne que Chaitanya Mahaprabhu m'a envoyé voir. Et Mahaprabhu lui dit non, tu ne comprends pas, il n'y a que Ramananda Roy qui peut faire ça. Mais tu dois mettre de côté cet aspect-là et essayer de t'enquérir auprès de lui quand même, et tu verras que c'était juste quelque chose d'externe, puisque Ramananda Roy, le monde spirituel, est Vishaka. Donc les associés éternels de Mahaprabhu, ils ne sont pas absorbés dans ce monde extérieur. Constamment dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, eux intérieurement, ils sont absorbés dans leur identité éternelle. Et donc Mahaprabhu a utilisé Ramananda Roy pour révéler au monde sa véritable nature. Grâce à Ramananda Roy et Swarup Damodar, il a initié cette, on appelle Parampara, cette Gaudiya Parampara, qui transporte cette connaissance que tout le monde ignore. Personne d'autre ne connaît à part les Gaudiya Vaishnava. Parce que si vous êtes dans la lignée de Ramananda Roy et Swarup Damodar, vous êtes un Gaudiya Vaishnava. Or, dans aucune autre lignée, il y a accès à ces choses. Non? Il faut être dans la lignée de Swarup Damodar, Ramananda Roy, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Parce que dans leur livre, ils ont expliqué qui était véritablement Krishna. Krishna leur a donné cette licence. Ok, tu peux expliquer qui je suis, véritablement, dans toute ma plénitude, dans toute ma splendeur. Aucune barrière. Tu peux enlever toutes les barrières. Parce que normalement, même Jayadev Goswami, Jayadev Goswami, quand il écrivait les Gita Govinda, à un moment donné, l'inspiration lui est venue d'écrire quelque chose, mais il a hésité, il a dit, est-ce que je peux écrire ça véritablement? Pourtant, le verset était venu dans son cœur. Parce que Jayadev Goswami, il a écrit la Gita Govinda, mais ce n'est pas lui qui a écrit la Gita Govinda. Il explique dans le deuxième verset de Gita Govinda, ce n'est pas lui qui a écrit la Gita Govinda, c'est Krishna. Il a dit Vak Devata, Charita Chitita Chitta Sadma. Il a dit dans le cœur de Jayadev Goswami, il y a un temple. Et dans ce temple, sur les murs de ce temple, sont accrochés des peintures de tous les divertissements de Krishna. Et il a dit, et dans ce temple vit Vak Devata, c'est-à-dire la divinité de l'élocution, de la parole. Il explique ça en fait pour expliquer que ce que je vais écrire là, c'est pas moi qui l'écris, c'est lui qui vit dans mon cœur, qui utilise mon corps pour pouvoir écrire ça.
pouvoir. Mais, donc il écrivait comme ça, mais quand même à un moment donné, le verset qui est venu dans son cœur, il s'est dit, oh, est-ce que je peux écrire ça quand même? Donc il a eu une hésitation. Il avait écrit juste la première ligne du verset, il a laissé la deuxième ligne vide, et il s'est dit, il faut que je réfléchisse à ça. Il a décidé de ne pas écrire. Donc il est parti se baigner. Il devait être l'heure d'aller se baigner dans le Gange. Certains disent que c'était dans le Gange, certains disent que c'était à Puri à cette époque-là. À ce moment-là, je sais jamais, j'ai trouvé deux versions. L'une dit qu'il était à Jagannath Puri, donc il a été se baigner dans l'océan. L'autre dit qu'il était à Navadup, il a été se baigner dans le Gange. Je ne sais pas vraiment différent Vaishnava. C'est il y a très longtemps, Jayadev, et on n'a pas vraiment de repères historiques comme ici. Parce qu'en Inde, ils n'ont jamais été très concernés par l'histoire comme les Occidentaux ont été concernés par l'histoire. Il faut tout marquer chronologiquement, exactement. Ils sont moins intéressés par les détails externes, mais plutôt par les détails internes. C'est ça qui est retenu des personnes. Et Jayadev était parti, et là Krishna est venu, il a pris la forme de Jayadev. Non? Encore une autre manière dont Krishna se cache, et dont il trompe. Il dit ici, il illusionne ses dévots dans le monde spirituel. Là, Krishna a pris la forme de Jayadev, et il est arrivé, comme si de rien n'était, parce qu'il sait obligatoirement comment fait Jayadev, il sait quel geste fait Jayadev, comment il rentre dans les autres, tout ça. Krishna fait exactement pareil. Il est entré, il s'est assis pour prendre prasad. Padmavati, l'épouse de Jayadev, qui pourtant était elle aussi une âme très avancée. Padmavati, c'était une pure dévote aussi, très très avancée. Elle a vu son époux et elle lui a donné du prasad. Krishna a mangé. Et après, il a été s'asseoir et il a écrit la ligne qui est manquée de verset. En or, il a écrit en couleur dorée. J'imagine avec une écriture merveilleuse, comme ça. Et après, il est reparti. Jayadev est revenu. Il s'assoit pour prendre prasad. Et là, il demande à Padmavati, est-ce que tu pourrais me donner un peu de prasad? Elle dit, mais tu viens déjà de prendre prasad. Il dit, comment ça, je viens déjà de prendre prasad? Ben oui, je viens de te servir, non? Et après, tu es ressorti. Là, Jayadev, tout de suite, il a compris. Parce qu'il est très connecté à Krishna dans son cœur, il y a un jeu entre Jayadev et Krishna. Il a compris tout de suite. Parce que Jayadev, il jouait beaucoup avec Krishna, vous savez, non? Jayadev Goswami, il avait des mourtis, on appelle Radha Madhava. Petite mourti comme ça. Un jour, il vivait dans une hutte, une petite hutte avec un toit de paille. Un jour, il a décidé qu'il faut réparer le toit de paille parce qu'il y avait des gouttes qui commençaient à rentrer à l'intérieur. Il a décidé qu'il faut réparer le toit de paille. Et il était là sur le toit, il attachait la paille. Vous savez, il faut monter sur le toit et attacher la paille. Et il a demandé à son épouse, « Oh, Padmavati, est-ce que tu peux me passer les fagots de paille? Comme ça, je n'ai pas besoin de redescendre à chaque fois. » Et là, il a vu le fagot de paille passer comme ça. Donc il a attrapé le fagot de paille et il a fabriqué tout son toit comme ça à chaque fois les fagots de paille. Il voyait les fagots de paille monter et il le prenait comme ça. Et après, quand il a fini, il est redescendu. Il a été voir son épouse, il a dit merci vraiment beaucoup pour toute ton aide. Elle a dit mon aide. Quelle aide? Ben, il dit de m'avoir passé tous les fagots de paille. Elle dit les fagots de paille? Moi je t'ai passé aucun fagot de paille. Jayadev a été dans la pièce où il y avait Radha Madhava, il a regardé, il a vu Madhava, il avait les mains toutes noires comme ça. Donc il y a beaucoup de jeux entre Jayadev et Krishna, et il jouait beaucoup comme ça. Et donc Jayadev, il a couru vers son manuscrit et il a vu. Krishna avait écrit la phrase, non? Dehi pada palavam udaram. Dehi pada palavam udaram. Je pose
ma tête sur tes pieds. C'était Krishna qui explique à Radharani, il demande pardon à Radharani. On appelle Mana. Bien que Radharani était plongé dans la séparation sans limite de Krishna et qu'elle a vécu une expérience complètement bouleversante, hein, que Krishna était en retard au rendez-vous. Néanmoins, quand Krishna arrive finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le rejette. C'est la nature des prémas, non? Comment ils disent? Svabhava Kutila Bhavet. Kutila veut dire tordu. En gros, ça veut dire. C'est pour ça qu'elle s'appelle Kutila. Ça veut dire tordu. Ou tortueux. Svabhava Kutila Bhavet. Ahi Riva Gatir Prema. Svabhava Kutila Bhavet. Le pur Prema a cette nature d'être comme les ondulations d'un serpent. Ahir eto ahir torva. Des fois, il y a une cause, des fois, il n'y a pas de cause. Des fois, c'est sans cause, simplement, juste par la nature de Prema. Le sentiment apparaît dans le cœur de Radharani, elle ne veut plus voir Krishna. Parce que c'est comme ça. C'est pas, ultimement, c'est ni Radharani qui contrôle, ni Krishna qui contrôle, c'est Prema qui contrôle. Et donc, Radharani avait rejeté Krishna. Là, en l'occurrence, il y avait une cause, quand même. C'était pas sans cause. Mais c'est une longue histoire. Krishna, il avait... il dansait avec toutes les gopis. Radharani est devenu vexé. Qu'il dansait avec toutes les gopis. Et donc, elle s'était enfuie. Et donc, au bout de cette longue histoire, donc Krishna, elle vient, et donc comme Radharani est entrée dans cet état d'esprit, Mana, ça ne veut pas dire qu'elle est fâchée contre Krishna. C'est juste un sentiment. Dans le pur amour de Krishna, il y a différents sentiments qui sont là pour toujours augmenter. Et dans cette dynamique de toujours augmenter, parfois ce sentiment qu'on appelle Mana apparaît à la surface. Et quand il se manifeste, ça crée ce divertissement. Radharani, elle a rejeté Krishna. Donc, à partir de là, Krishna, il faut qu'il trouve la manière de casser ce sentiment de Radha, Mana. Donc, Rupa Goswami, qui est Rasa Acharya, expert, Rupa Goswami, il a écrit dans Ujjvala Nilamani, il existe 10 manières pour dévier le sentiment de mal. Il explique de façon détaillée l'une après l'autre. 10 méthodes. Krishna, il essaye une méthode, si ça ne marche pas, il faut qu'il essaye l'autre, différentes méthodes. Une de ces méthodes qu'on appelle offrir ses hommages. C'est cette méthode-là que Krishna a décidé à ce moment-là d'offrir ses hommages à Radha. Différentes méthodes. Certaines méthodes de faire comme si de rien n'était. Ça peut aussi, non? Radharani ne veut pas avoir Krishna, donc Krishna aussi fait comme si de rien n'était. Des fois, ça va suffire pour... Finalement, Radharani va dire non, elle va abandonner. Selon la profondeur du sentiment qui apparaît en Radharani, il va pouvoir être contré facilement ou plus difficilement. Lorsque ça devient très 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 difficile, impossible, que les 9 méthodes ont échoué, il reste simplement une seule dernière méthode, prendre refuge de quelqu'un d'autre. Là, ça veut dire que Krishna lui-même, il n'a pas réussi, il est obligé de prendre refuge de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'approcher les amis de Radha pour leur demander de l'aide, en tombant à leurs pieds. Krishna fait comme ça. C'est ça qu'il a écrit sur le parchemin de Jayadev. Jayadev hésitait à dire que Krishna tombe au pied de Radha. C'est pas marqué dans le Bhagavatam que Krishna tombe au pied de quelqu'un, non? C'était pas marqué encore dans le Bhagavatam. Donc,
Jayadev avait cette hésitation, est-ce que je dois marquer quelque chose qui n'est pas marqué dans le Bhagavatam quand même? Shukadev Goswami, même s'il a fait allusion à ça, il a été jusqu'au niveau où Krishna dit Napariham, je ne peux pas vous rembourser de ce que vous avez fait. Même si j'avais une vie de Brahma pour cela, je ne serais pas capable de vous rembourser. Mais il n'a pas dit je tombe à vos pieds et les pose sur ma tête. Il n'a pas, cette phrase-là n'a pas été marquée dans le Bhagavatam. Donc Jayadev Goswami hésitait, est-ce que je dois marquer ça quand même? Est-ce que ça ne pourrait pas créer une certaine incompréhension? C'est les gens du commun qui ne comprennent pas Krishna. Parce qu'avant de pouvoir comprendre cet aspect-là de Krishna, il faut d'abord comprendre son aspect de Bhagavan. Lorsque quelqu'un a compris Krishna en Tattva, comme on dit, Tadvata, c'est quoi ce verset? Pranipatena? Non. Janma karma chamedilyan kadvam mam. Janma karma chamedilyan. Evam tadvata. Tadvata. Celui qui me connaît en vérité. Celui-là ne renaîtra pas dans ce monde. Donc c'est important de comprendre Krishna Tadvata, de comprendre qui est Krishna en Tattva. Non, on doit comprendre. Il est celui qui est derrière toute chose, tout dans ce monde matériel émane de son énergie. Tout ça, on doit comprendre, c'est la fondation. Sur cette fondation, ensuite, il y a un palais qui va être construit. Ce palais-là, on appelle Rasa, le palais du Rasa, Rasa Tattva, c'est-à-dire quels sont les divertissements de Krishna, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les sentiments qui animent Krishna, toutes ces choses-là, lila. Il faut qu'il y ait la fondation du Tattva en dessous. Sinon, c'est juste une illusion, c'est un palais qui va s'effondrer bientôt. Mais lorsque quelqu'un comprend qu'il a une bonne fondation, compréhension de Krishna, à ce moment-là, il va pouvoir, dans son cœur, va pouvoir se construire petit à petit le palais de l'autre aspect de Krishna, ce qu'on appelle Rasa. Rasovaisa. Ça, c'est Krishna véritablement. Mais Jayadev Goswami avait ce doute-là. Est-ce que les gens vont comprendre ça? Dans l'âge de Kali, les gens ils n'ont pas tellement de compréhension de qui est Krishna. Et même parmi les gens qui comprennent qui est Krishna, comprendre jusqu'à ce niveau-là où ça va, est-ce que c'est possible? Donc il n'avait pas marqué la ligne. Et là, il a vu. Krishna était venu pour marquer lui-même. C'est la preuve. Krishna est Audarya. Il aime aussi révéler ce que même Jayadev n'avait pas osé écrire. Krishna après il est venu, il s'est déguisé, il garde toujours sa nature de trompeur, même pour se donner lui-même. Il a toujours ça. Krishna ne perd jamais vraiment sa nature de se cacher et de se dissimuler. Comme Maharaj a conclu ici, or, puisque la perfection des êtres matérialistes est due à leur ignorance, la perplexité des êtres matérialistes est due à leur ignorance, et la perplexité du dévot, comme les gopis, est due à leur amour, le Seigneur ne triche en fait personne. C'est la qualité de Krishna. Bien qu'il triche tout le monde, en fait, il ne triche personne. Mais en même temps, il triche quand même tout le monde. Non, pardon. La conclusion ici, c'est qu'il ne triche personne. Maharaj est gentil envers Krishna, donc il a mis comme conclusion qu'en fait Krishna ne triche personne. Certains autres Vaishnavas auraient dit en fait, il triche quand même tout le monde. Il se cache lui-même seulement afin de donner des enseignements pour le bien de tous. Donc si Krishna se cache, c'est en fait pour manifester une plus grande beauté et pour pouvoir se donner davantage. Parce que si Krishna ne faisait pas ça, ça serait moins joli, non? Donc Krishna, il a cette nature-là aussi parce qu'il doit être ce qu'il y a de plus sublime.
Donc obligatoirement c'est plus difficile à percevoir, c'est plus difficile à atteindre, mais c'est quand même plus beau en même temps. Un jour je me rappelle, j'étais à Lisbonne, et un matin j'ai chanté, et j'ai été envahi par ce sentiment. Je me suis dit, mais c'est impossible, tous ces gens, de leur faire comprendre qui tu es quand même. Même nous, les dévots, tu vois, après des années à chanter tous les matins, à essayer de tout étudier, on est encore perplexe. Et vraiment, où est-ce qu'on est? Quel avancement véritable on a fait, tu vois? On a gagné un petit peu de connaissances, mais dans la réalité, quel véritable avancement on a fait? Il n'y a pas des ruisseaux de larmes qui tombent de nos yeux quand on chante ton Saint-Nom. Pourtant, ça fait des années qu'on est là, qu'on s'applique sous notre cœur. Donc, quelle est la chance que tous ces gens ont? Et je suis devenu très triste, je me suis dit, mais c'est impossible en fait. C'est complètement impossible. Et là, Krishna m'a fait comprendre, non. Enfin, pas non, mais peut-être. Mais, c'est plus joli comme ça quand même. Parce que si c'était trop facile, si c'était, vous comprenez, si c'était plus facile d'atteindre Krishna, ça diminuerait la beauté de Krishna. Parce que c'est si difficile, ça rehausse la beauté de Krishna. Vous comprenez? Ça fait que Krishna est vraiment spécial, vraiment très difficile à percevoir dans toute sa plénitude. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est merveilleux. Même si, à la fois, c'est triste et qu'il y a très peu de chance, c'est quand même mieux comme ça, non? Il vaut mieux qu'il y ait quelque chose de plus merveilleux au bout du chemin, même si les chemins sont plus difficiles, non? Est-ce que tu préfères faire 100 km et découvrir quelque chose de sublime, ou faire juste 1 km et avoir quelque chose de pas mal? C'est la nature de l'âme. On a besoin de quelque chose de sublime et on est prêt à faire une longue distance. Donc, Krishna est comme ça. Ce sont différentes manières sous lesquelles Krishna se cache. Il a toujours, plus il demeure caché en fait, plus il demeurera caché et plus il sera merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à Krishna. On peut, en même temps, il a cette nature de se révéler. Mais, néanmoins, il faut savoir que ça continue quand même au-delà. De ce qu'on peut dire dans ce monde, même de ce que Mahaprabhu a révélé, ça doit pouvoir continuer encore plus haut, non? Sinon, si c'est ce que nous pouvons comprendre dans ce monde, alors, dans la réalité éternelle, ça doit pouvoir aller encore plus loin. Et si on regarde bien, en fait, chaque jour on est capable de parler de Krishna, et chaque jour on découvre quelque chose encore plus incroyable dans Krishna. Donc c'est la nature de Krishna. Même s'il aurait été possible de voir sa forme, elle demeurerait imperceptible du fait de sa nature transcendantale. Krishna demeurera toujours imperceptible, incompréhensible. Et à chaque fois que Radharani le verra, elle se demandera quand même, mais qui est cette personne? Vous comprenez? Parce qu'à chaque fois, elle est encore plus impressionnée. Donc elle se demande, mais elle dit, mais il est vraiment impossible à cerner celui-là. Et Krishna pense la même chose, il se dit, mais qui est cette jeune fille? Éternellement, ils essayent de se comprendre l'un l'autre. C'est sans fin. Parce que dans cette recherche, ils deviennent de plus en plus sublimes, mutuellement aussi, l'un et l'autre. C'est ça la nature de Krishna. Donc il est voilé par cette nature même, par sa propre dynamique d'être toujours plus merveilleux. En fait, lui-même non plus, il n'arrive pas à comprendre. Krishna ne peut même pas sonder sa propre beauté. Ça, c'est incroyable, non? Vous pensez que Krishna est tellement infini qu'il ne peut même pas lui-même se comprendre pleinement. Même s'il cherche depuis l'éternité, il n'a toujours pas réussi. Parce que c'est sa nature. Même s'il trouvait à la seconde d'après, il serait devenu encore plus sublime par le fait qu'il a trouvé, par exemple. Ou par le fait qu'il n'a pas trouvé aussi. Peu importe. C'est la dynamique de Krishna. Et par cette dynamique, il reste toujours légèrement voilé. Légèrement caché. C'est cette dynamique-là. Ok.
Pardonnez-moi, je n'ai pas du tout vu l'heure. Jai, Yontara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. La guirlande, c'est effrité ou à la fondue en larmes. Il était recouvert de pétales. Avec beaucoup d'extase, ces guirlandes. Ah, c'est ça.